Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la lecture du grand secret de la psychanalyse. Première partie. Les sources islamiques de la psychanalyse. Le grand secret de la psychanalyse, c'est la profession de foi de l'islam. Cette nouvelle perspective n'est susceptible d'apparaître qu'à condition que certains préjugés soient remis en question. Cela demande de prendre quelques distances avec l'histoire officielle. Cela nécessite une approche autre par rapport à ce qui nous a été transmis. Comment la psychanalyse a-t-elle été présentée jusqu'à présent? Comme une découverte freudienne. Cette présentation a été si insistante, tellement rabâchée, que c'est très difficile de s'en détacher pour pouvoir la considérer différemment. Il est donc nécessaire tout d'abord de briser certaines fausses idoles, car, il faut savoir que, la tradition bien loin de rendre accessible ce qu'elle transmet le recouvre d'abord et le plus souvent. Elle livre à l'évidence ce contenu transmis et barre l'accès aux sources originelles où les catégories et les concepts traditionnels furent en partie de manière authentique puisés. Martin Heidegger, Être et temps, Gallimard, Paris, 1986, page 47. Il nous faut donc être moins dupes, et nous déprendre d'abord de l'histoire qu'on nous raconte. La psychanalyse n'est pas une découverte freudienne qui date de la fin du XIXe siècle. La psychanalyse n'est que le nouveau nom attribué par Freud à une pratique beaucoup plus ancienne. Ce nom sous lequel Freud annonce sa découverte n'est au fond qu'un voile pour couvrir la véritable source d'où il s'inspire. Cette pratique n'a pas été inaugurée par Freud, elle avait cours bien avant lui, puisqu'on la trouve déjà, parfaitement décrite, dans le Mathnawi de Jalal-od-Din Rumi. C'est dans le Mathnawi que l'on trouve la véritable scène inaugurale de la psychanalyse. Plus précisément, dans l'histoire de ce roi devenu amoureux d'une jeune esclave. Rumi nous raconte qu'un jour un roi, se rendant à la chasse à cheval, aperçut en chemin une jeune esclave. L'âme du roi devint esclave de cette esclave. Mais malheureusement, après qu'il l'eut gagnée à son désir, elle tomba malade. Alors le roi convoqua tous les médecins du pays pour leur faire une demande: notre vie à tous deux est entre vos mains. Ma vie n'a point de valeur, mais elle est la vie de ma vie. Je souffre et suis blessé, elle est mon remède. Celui qui guérira celle qui est ma vie emportera avec lui mon trésor, mes perles et mon corail. Mais aucun médecin traditionnel ne parvint à la guérir. Plus ils appliquaient de soins et de remèdes, plus la maladie augmentait. La jeune fille devint mince comme un cheveu, tandis que les yeux du roi ruisselaient de larmes et de sang. Quelques jours plus tard, poursuit Rumi, le roi finit par rencontrer un médecin devin dont la venue lui avait été annoncée en songe. Il finit par raconter au médecin son problème et le fait asseoir au chevet de la jeune fille. Celui-ci observa la couleur de son visage, lui prit le pouls et examina son urine, il entendit le récit des symptômes et des signes de sa maladie. Le médecin finit par déclarer qu'aucun des remèdes qui ont été appliqués ne pouvait rendre la santé, car la malade souffrait dans son corps était bien portant, mais son cœur était touché. Il dit alors au roi: vide la maison, renvoie les parents et les étrangers. Que personne n'écoute dans les corridors, afin que je puisse demander certaines choses à cette jeune esclave. Rumi précise, notamment, que la maison fut laissée vide, personne n'y resta, sauf le médecin et la malade. À ce moment-là, il mit la main sur elle et lui posa des questions, il interrogea la jeune fille au sujet de ses amis, lui demandant son histoire. Et elle révéla au médecin maintes circonstances concernant son foyer natal. Jalal-od-Din Rumi, Mathnawi, La quête de l'absolu, livre 1 à 3, Rocher, 2004, page 62. Voilà le véritable début de la psychanalyse. Voilà, la méthode, la procédure, que Freud a reprise. Cette pratique de l'écoute, où il s'agit avant tout de s'isoler avec le patient pour qu'il puisse parler le plus librement possible, n'a pas été inaugurée par Freud, elle avait cours bien avant lui, puisqu'on la trouve déjà dans le Mathnawi. On pourrait même remonter encore plus loin, car Avicenne lui aussi raconte à peu près la même histoire dans son canon de la médecine. Eva de Vitré-Meyerovitch, dans l'émission Les chemins de la connaissance sur France Culture en 1974, y fait d'ailleurs référence. Elle précise notamment qu'Avicenne demandait à ses patients de s'allonger sur un divan. Voici le passage en question. À titre d'exemple, j'aimerais vous raconter une histoire empruntée au canon d'Avicenne, datée du XIe siècle de notre ère. Avicenne y narre l'histoire d'une jeune fille souffrante, dont les médecins désespèrent de trouver la cause de sa maladie. Finalement, un médecin spirituel, comme le dit Avicenne, demande aux proches de la jeune fille de le laisser seul avec elle, et il fait étendre la jeune fille sur un divan. Nous retrouvons ici le divan du psychanalyste.
Il l'interroge et tente, à travers ses réponses, de déceler les raisons de sa souffrance. Il prend son pouls, surveille ses changements de couleur. Lorsqu'il prononce certains mots, elle pâlit, elle rougit, son pouls s'accélère. Il finit par comprendre qu'elle est très malheureuse parce qu'elle a laissé dans son pays natal un garçon qu'elle aimait. La méthode employée ici est très proche de ce que font les psychanalystes modernes. Conscience soufie, Islam et psychologie des profondeurs, entretien avec Eva de Vitré. Avant Rumi, il y a donc Avicenne. Mais Avicenne n'est pas non plus le premier à raconter cette histoire, car on la retrouve aussi chez Galien dans son célèbre pronostic. Voici la version de Galien, je vous dirai donc la suite que je vous ai promise après cette digression car je dois maintenant ajouter cette discussion, surtout depuis qu'un bon nombre de physiciens sophistes, ignorant de la méthode par laquelle Érasistrate reconnut l'amour d'un jeune homme pour une servante au service de son père, ont écrit qu'il découvrit un pouls particulier à l'amour qui se caractérisait, dans le cas du jeune homme, par une accélération de la pulsation sanguine dans les artères. Malgré tout, il n'offre pas d'autres preuves qui permettraient de justifier le fait que l'amour fut découvert par le pouls. Je ne puis dire de quelle façon Érasistrate est parvenu à le découvrir, mais je vais vous révéler la façon dont je l'ai appris. J'avais été appelé au chevet d'une femme tourmentée par le manque de sommeil et qui changeait constamment de position dans son lit. Puisque je ne lui trouvais pas de fièvre, je commençai à lui demander d'une façon très particulière ce qui lui était arrivé afin de pouvoir découvrir la raison de ses insomnies. Mais elle ne répondit presque rien, ce qui m'indiqua que je la questionnais en vain. Finalement, elle détourna la tête et s'enfuit complètement sous ses vêtements. Elle courba la tête telle une personne profondément endormie et comme à la recherche d'un petit oreiller où s'appuyer. Après mon départ, j'ai pensé qu'elle devait souffrir de deux choses l'une, soit elle était tourmentée par la mélancolie, ou quelque événement secret lui donnait du chagrin. J'y retournai une quatrième fois et après avoir discuté en privé avec sa servante, de toutes sortes de choses, j'ai clairement compris qu'elle souffrait d'un chagrin, dont je fus capable de découvrir la cause par hasard, tout comme je crois qu'Érasistrate le fit. J'étais certain que son état ne provenait pas du corps, mais plutôt de l'esprit, ce qui fut d'ailleurs confirmé au moment même d'une de mes visites. Quand quelqu'un, revenant du théâtre, annonça avoir vu danser Pylade, l'expression sur son visage et sa couleur changea. En voyant cela, je plaçai ma main sur son poignet et décelai un pouls irrégulier et agité, la nette indication d'un esprit troublé. C'est ainsi que je découvris que la femme était amoureuse de Pylade, un fait confirmé par des observations similaires les jours suivants. Plutarque, bien avant Galien, fait également référence à cette même anecdote. Il raconte notamment qu'Antiochus, ne parvenant pas à dominer sa passion pour Stratonis, cherchait un moyen pour en finir avec la vie et s'éteindre tranquillement en négligeant le soin de son corps et s'abstenant de nourriture sous le prétexte d'une maladie quelconque. Le médecin Érasistrate, connaissant la cause de la maladie, décida de rester auprès du jeune homme, et, s'il voyait entrer quelque garçon ou quelque femme à la fleur de l'âge, il observait le visage d'Antiocho et examinait les réactions des parties du corps qui sont le plus affectées par les émotions de l'âme. Dès que Stratonis entrait, il voyait sur le jeune homme tous les symptômes décrits par Sappho, perte de la voix, rougeur enflammée, obscurcissement de la vue, sueur soudaine, désordre et trouble du pouls, et à la fin, quand l'âme est entièrement abattue, détresse, stupeur et pâleur. Plutarque, Démétrio, d'Envie, Démétrio Antoine, Robert Flasselière et Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1977, page 60. La référence la plus ancienne à cette histoire est sans nul doute celle de Valère Maxime, dans Faits et Dits mémorables, un recueil d'anecdotes, rédigé probablement entre 24 et 31 après Jésus-Christ. Il relate comment Antiochus, le jeune fils du roi Séleucus, était amoureux de Stratonis, sa belle-mère. Honteux, il ne pouvait que dissimuler cet amour coupable. Il était étendu dans son lit, dans un état proche de la mort. Alors que la cour tout entière du palais pleurait l'unique héritier, le médecin Érasistrate parvena malgré tout à le guérir. Assis auprès de lui, il constata qu'en fonction des entrées et des sorties de Stratonis, son teint et sa respiration changeaient. En prenant aussi son bras, il s'est aperçu que le pouls était tantôt plus fort et tantôt plus faible. Une fois le secret découvert, il va en rendre compte au roi, qui va immédiatement céder son épouse à son fils. Valère Maxime, Faits et Dits mémorables, Robert Combet, Paris, Les Belles Lettres, 1997, page 127. Pourquoi alors Rumi et non pas Valère Maxime, Galien ou Plutarque? Valère Maxime, Plutarque, Galien, Avicenne, Rumi, nous racontent tous à peu près la même histoire. Néanmoins il y a des variations, qui sont tout à fait cruciales pour l'histoire de la psychanalyse. La grande différence entre Valère Maxime et Rumi, c'est que dans la variante de Rumi,
il n'est plus question que quelqu'un entre ou sorte. Le médecin insiste pour rester seul avec la patiente afin qu'elle puisse parler le plus librement possible. Il n'est pas question non plus d'interroger l'entourage comme chez Galien. Le travail d'investigation se fait uniquement avec la patiente. Ce qui distingue également la version de Rumi des versions précédentes. C'est le rapport à l'objet perdu. Dans les versions précédentes, l'objet est perdu, et il faut essayer de le retrouver, de le rendre au patient afin qu'il puisse retrouver la santé. Chez Rumi, c'est tout à fait le contraire. Dans sa version, la patiente ne retrouve la santé qu'à partir du moment où elle parvient à se détacher de l'orfèvre. L'orfèvre n'étant ici que l'ombre du véritable objet d'amour qui est, quant à lui, perdu depuis toujours. Dans la version de Rumi, l'histoire ne se termine pas d'ailleurs par autre chose que par le deuil. La scène inaugurale de la psychanalyse, on pourrait donc tout à fait l'attribuer à Rumi étant donné que l'on peut trouver chez lui tout ce qui caractérise avant l'heure la découverte freudienne. Il y a, non seulement, le diagnostic qui permet de distinguer les maladies du corps des maladies de l'âme qui sont dues avant tout à la passion amoureuse, au transfert. Il y a aussi cette nécessité de s'isoler avec le patient pour qu'il puisse parler le plus librement possible. Ce qui n'existe pas chez Valère Maxime, chez Plutarque ou Galien. On trouve surtout chez lui, non pas la mise en avant de l'objet, mais la mise en avant du manque d'objet, d'un objet irreprésentable, inaccessible, cause du désir. Encore, une précision. Freud a bien lu Rumi, puisqu'il y fait référence dans Le Président Schreber, à propos notamment du mécanisme de la paranoïa. Là où l'amour s'éveille, meurt le moi, le sombre despote. Jalal-Oddin Rumi, cité par Freud, dans Le Président Schreber, Paris, Payot, 2018, page 131.